Ce dimanche 24 septembre a lieu le dernier rendez-vous électoral de l'année, les sénatoriales. Une élection pas exactement comme les autres. Qui élit-on? Ces élections ont pour but d'élire les sénateurs pour une durée de 6 ans, mais pas tous. Contrairement à l'Assemblée nationale, le Sénat se renouvelle par moitié. Il y a des élections tous les 3 ans, et à chaque fois, il n'y a que 50% des sénateurs qui sont renouvelés. Pour cette élection, ce sont donc les sénateurs des départements compris entre 37, Indre-et-Loire, et 66, Pyrénées-Orientales, plus ceux de l'Île-de-France, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Mayotte, et la moitié des sénateurs qui représentent les Français de l'étranger, sachant que toutes les collectivités n'élisent pas le même nombre de sénateurs, car cela dépend de la population. Au total, 170 sénateurs vont donc être élus. Qui vote? Les sénatoriales sont un scrutin au suffrage indirect. Ce sont 162 000 grands électeurs qui votent. Parmi eux, les parlementaires, les conseillers généraux et départementaux, des conseillers municipaux, mais contrairement à ce qu'on peut croire, 95% des grands électeurs ne sont pas des élus. En effet, dans les villes de plus de 30 000 habitants, le conseil municipal doit également désigner des délégués. Plus la ville est grande, plus il y a de délégués. Et ces délégués sont en général des personnes de confiance pour le conseil municipal. Comment se passe le vote? Contrairement à tous les autres scrutins en France, le vote est obligatoire. Ne pas voter, c'est s'exposer à une amende de 500 €. Dans les plus petites collectivités, celles qui n'élisent qu'un ou deux sénateurs, il y a un scrutin majoritaire à 2 tours. Comme pour les législatives donc, sauf que les 2 tours se déroulent dans la même journée, le premier le matin, le second l'après-midi. Cette année, cela ne concerne que 34 des sièges à pourvoir. Dans les collectivités qui élisent au moins 3 sénateurs, c'est la proportionnelle qui est en vigueur, il n'y a donc qu'un seul tour. Quel enjeu cette année? Après la victoire d'Emmanuel Macron à la présidentielle et la large majorité obtenue par son parti à l'Assemblée nationale, la République en marche va-t-elle aussi percer au Sénat? Les responsables du mouvement espèrent obtenir entre 40 et 50 sièges. Ce serait beaucoup moins qu'au Palais Bourbon, mais les conditions sont moins favorables car les électeurs viennent des collectivités où la République en marche n'est pas encore très implantée. Il y a donc très peu de chances que la majorité du Sénat, qui est à droite aujourd'hui, change de bord. La République en marche espère seulement obtenir assez de sièges pour avoir la majorité au Congrès, car en cas de réforme constitutionnelle, députés et sénateurs voteront ensemble.